Boker Tov, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach racontait cette histoire-là, que lorsqu'il était enfant, son maître d'école remarqua un jour que deux élèves assis à une même table au fond de la classe étaient particulièrement dissipés. Alors que le reste de la classe était absorbé par le cours, ces deux garçons semblaient en faire bien peu cas. Le Rav a commencé alors à s'intéresser de plus près à leur occupation. À son dépit, il s'aperçut que les jeunes garçons s'amusaient avec leurs pieds à un jeu de dames imaginaire, à l'aide des carrelages colorés du sol. Le Rav a interrompu aussitôt son cours, s'est assis à sa table, pâle comme la neige. Un silence pesant s'est installé dans la salle de classe. Pas un enfant n'a ouvert la bouche. Plusieurs minutes se sont écoulées ainsi, pendant que tous attendaient la réaction du Rav avec appréhension. Finalement, le Rav s'est levé et sorti de la classe pendant un moment. De retour, il a repris son cours à l'endroit exact où il avait interrompu, comme si rien ne s'était passé. La réaction du Rav a surpris tout le monde et inquiété particulièrement les deux élèves dissipés qui ne savaient pas ce que cela présageait. Lorsque le cours s'est terminé, le Rav a demandé aux deux compères de rester dans la classe. Et il leur a parlé en disant la chose suivante. Lorsque je vous suis surpris en train de jouer en plein milieu de mon cours, je me suis tout d'abord dit que je devais vous punir sévèrement pour que toute la classe en tire la leçon. Cependant, j'ai eu peur que, sous l'effet de la colère, je n'en vienne à vous punir de manière exagérée. J'ai donc préféré attendre de retrouver mon calme. Et je vous demande donc maintenant, quelle punition croyez-vous mériter? Les deux garçons ont éclaté alors en sanglots. Donnez-nous une gifle, les deux ont demandé. Le Rav s'est levé, il a pris une profonde inspiration et a prononcé avec concentration la formule que l'on récite avant une mitzvah. Je m'apprête à accomplir la mitzvah d'éduquer ses enfants. Puis, il a giflé chacun des garçons tendrement, avec la force d'une caresse. Cette caresse est restée gravée sur leurs joues pendant de longues années. Shabbat Shalom Umevorach.